Jackson Tchatchoua, le latéral droit camerounais, qui est néo-latéral droit des Lions orientales, qui nous a donné la chance de le voir, ou du moins Marc Brice nous a donné la chance de le voir dans les matchs contre le Cap-Vert et l'Angola. Eh bien, Jackson Tchatchoua a de la cote en Angleterre apparemment. Wow. Voilà. Et avait raison. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs d'où il vient et qu'il a 22 ans. Donc c'est un jeune joueur qui a joué jusqu'à récemment en Belgique. Il a quitté la Belgique pour se retrouver à Hellas Vérone, en Italie, où justement c'est de là finalement qu'il a tapé il tape dans l'œil finalement, j'avais tout dit ça durant la saison dernière. Et voilà, il a des statistiques, j'ai envie de dire, plutôt intéressantes. De toutes les façons, comme je dis, moi je n'ai même pas besoin de regarder les statistiques sur un joueur. Tu joues pour les Lions orientales, dès que tu as la chance d'être sur le terrain, la façon dont tu contrôles ton premier ballon là, c'est ça qui moi me permet de savoir si toi là, on doit compter sur toi, on ne compte pas sur toi. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. Il a disputé 26 rencontres pour 19 titularisations avec Hellas Vérone. Wow, c'est une bonne saison ça. Donc, je pense que et normalement quand il arrive à Hellas Vérone, si je ne me trompe pas, il arrive en prêt. Donc finalement, après tout ça, finalement, Hellas Vérone décide que non, mon petit, tu vas rester ici là. C'est parce que tu peux. Il y a du talent qu'on peut observer là. Donc, son contrat est avec Hellas Vérone, si je ne me trompe pas, jusqu'en juin 2027. Et il pourrait donc changer au courant de cette période de mercato actuelle. Parce que selon Tutto Mercato, Everton devra débourser 8 millions d'euros pour s'attacher aux services du Camerounais. Il a d'ailleurs fait ses débuts en sélection nationale, comme je disais, en mai dernier, face au Cap-Vert. Très bon match. Très bon match. Angola aussi, je pense que, bon, c'était un peu plus, le niveau était un peu plus élevé, mais il a quand même répondu. Il a bien performé. C'est ça, voilà, il a répondu présent. Et il a démontré à Marc Brice que voilà, on peut compter sur lui définitivement. Donc, moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que, grosso modo, tu penses d'abord déjà du fait qu'il y a cette chance qu'il puisse quitter Hellas Vérone pour se retrouver en Angleterre. C'est sûr qu'on parle d'Everton qui a été, je crois, 15e. Je pense qu'ils sont sauvés à la dernière journée. C'est ça, exactement. Donc, pour dire que, est-ce que c'est vraiment une belle opportunité, si je peux passer ça comme ça, parce que Hellas Vérone en même temps, bon, eux étaient 13e. Moi, pour poser la question, 13e en Italie, 15e en Angleterre, qu'est-ce qui est mieux, gars? Qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'on a déjà parlé dans les vidéos précédentes où moi j'ai un penchant pour la première ligue. Donc, quoique j'ai un penchant pour la première ligue, je préfère que les joueurs aillent quelque part où ils vont jouer régulièrement. Tout à fait. Pour moi, ça doit être, surtout à cet âge-ci, à 22 ans, c'est vraiment là où tu dois commencer à t'asseoir dans ta carrière et dans ton club. Tout à fait. En tant qu'indiscutable. Les premiers noms qu'on met sur la feuille de match. Tout à fait. Donc, c'est à cet âge-ci. Donc, pour moi, pour lui d'aller à Everton, ce sera un gros risque. Mais qui peut avoir aussi, le rendement peut être aussi élevé parce qu'il peut arriver là. Et parce qu'Everton a fait une mauvaise saison, ils peuvent être dans une dynamique maintenant, ils se relancent et puis ils font une bonne saison. Si lui il performe aussi bien, avec la visibilité que tu as en Angleterre, il va continuer à progresser et pourquoi pas changer de club dans quelques années. Mais ce sera un risque que moi je me dis qu'il doit prendre à ce niveau-ci, ça sert à rien. Ah ouais, quand même. Oui, à ce niveau-ci, à 22 ans, ça sert à rien de rester à Hellas Vérone au lieu de jouer à Everton. On a parlé. Mieux tu es 15e en première ligue que 13e au championnat italien. Parce que déjà, comme on a dit, tu vas jouer avec le niveau des adversaires que tu vas croiser est plus élevé. L'intensité des matchs est plus élevée. La pression même sociale, que ce soit le terrain, le public, est plus intense quand tu joues en première ligue.
Donc tout ça, même mentalement, tu évolues. C'est ça. Donc, Et non. même que sur le long terme, potentiellement, tu pourrais même taper dans l'œil d'autres clubs d'un anglais grand club. qui pourraient décider de s'attacher de tes services. Effectivement. Et Quoique en étant à Hellas Vérone, ça n'empêche pas non plus ça non c'est plus. sûr, aussi. Donc, c'est sûr. Mais généralement, les clubs anglais, ils préfèrent que tu aies déjà l'expérience de la première ligue. pas faux. C'est rare, quand on prend, c'est justement les petits clubs là qui achètent les joueurs de l'extérieur pour les développer, donner le rythme parce que s'adapter à la première ligue, c'est pas évident. Tout à fait, ouais. Ça va vite, ça joue les duels, c'est les courses, comme je te parlais, défensivement, offensivement, les gars font les sprints, c'est incroyable. Tout à fait. Donc, arriver là à s'imposer, ce serait une bonne chose pour lui, définitivement. Mais j'aimerais qu'il aille quand même là avec quelques petites garanties qu'il aura des minutes, qu'il aura du temps de jeu. Tout à fait. Mais ça sert à rien d'être là et tu es seulement sur le banc. Parce qu'à la fin de la journée, justement, gars, moi je regarde, je me dis oui, je comprends tout ce que tu dis, mais j'ai aussi envie de dire que bon, tu viens d'arriver à Hellas Vérone, tu as réussi à comme t'imposer déjà. Je me dis bon, tu as 22 ans. Est-ce que c'est pas intéressant de rester une saison supplémentaire là, juste pour dire que tu vois un peu, tu gagnes encore, mais en même temps, quand je dis gagner, tu vas gagner quoi exactement? Parce que quand le championnat italien, ouais, c'est du point de vue tactique que tu te développes, surtout, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, bref, c'est une décision de quartier. Pour moi, la saison supplémentaire est la pire erreur. Ah ouais, hein? La pire erreur qu'un footballeur. Regarde ce qui arrive à Kylian Mbappé. Pas faux, effectivement. C'est la saison supplémentaire. On a parlé de Tielemans dans une vidéo quand on parlait de Zambo Anguissa. Quand il a Leicester, c'est la saison supplémentaire qui le tue. Parce qu'après, Leicester va maintenant, ils sont relégués. Exactement. Alors que Arsenal te veut, tu te dis non, je vais faire une autre saison pour prouver. Le football, hein, c'est 10 ans de carrière maximum. Hein. Tout à fait, c'est pas faux. Donc, c'est pas une carrière que tu es plombier là, jusqu'à 60 ans, tu travailles. Non, c'est rapide, ça va vite. Donc, quand tu as des opportunités, franchement, tu dois les saisir. Il n'y a pas une autre. Regarde Kylian Mbappé. Non, tout à fait, on a bien vu qu'il y a un problème. C'est un problème et ça joue jusqu'à lui jusqu'à maintenant. Cette décision-là qu'il a dit, non, je vais attendre. On n'attend pas. La carrière d'un footballeur, ça va très vite. C'est 15 ans maximum. Tout à fait. Et sur 15 ans, si tu payes 2-3 ans, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Donc, non. Et temps, tu as une opportunité comme ça, 22 ans, tu n'as plus besoin de jouer à Hellas Vérone. Tu peux jouer à Hellas Vérone si tu es encore si tu es encore un adolescent, 17-18, on se dit que bon, tu vas aller en Angleterre, peut-être même à vivre seul dans un pays étranger, c'est difficile. Mais 22 ans, tu es déjà mature. Tu as déjà joué professionnel, tu es professionnel depuis peut-être 2, 3, 5 ans, 4, 5 ans. Va en Angleterre, lance-toi un défi quand tu es jeune. En espérant aussi qu'en arrivant en Angleterre, il va pouvoir. Enfin, on dit en arrivant, il n'est pas encore arrivé. On ne sait pas s'il va partir, mais dans l'éventualité où Everton fait une offre, ou du moins un club anglais fait une offre, parce que je crois que j'ai aussi lu quelque part comme quoi West Ham aurait aussi un intérêt pour lui. Il est sur les tablettes de plusieurs clubs. C'est ça, donc du coup, pour dire que ça pourrait être effectivement l'opportunité pour lui d'entrer dans ce championnat, continuer à se développer et que ça dépeigne sur l'équipe nationale. Hein, si on reprend ce que tu disais dans la vidéo que tu peux retrouver ici où on parle de la situation de Zambo Anguissa, on a Andro Nana, Carlos Baleba, Mbemo, tu ajoutes encore Zambo Anguissa, tu ajoutes Jackson Tchatchoua. Attends un peu. Ça veut dire qu'à un moment donné. D'entrée de jeu, elle est déjà plus compétitive. Tout à fait. Ces joueurs-là, d'entrée de jeu. Donc, s'ils sont dans les clubs, dans le championnat anglais, quand on arrive l'année prochaine, ceux-là, ils ont évolué au moins de 1 point. Je vais dire, si on prend de façon générale, 1 point de base sur chacun de leurs qualités. Exactement. Il y aura une progression claire et nette. Ça, c'est vrai. Donc, en tout cas, on reste connecté. Le mercato n'est pas du tout à sa fin. Pas du tout. Il y a encore du chemin avant la fin de ce mercato. On va rester concentré sur tout ce qui se passe et on va sauter à Jackson Tchatchoua et d'ailleurs à tous les autres lions notables de pouvoir trouver des points de chute intéressants, des clubs dans des championnats
intéressants, compétitifs Ouais. et dans lesquels ils vont pouvoir avoir du temps de jeu. Ouais. Voilà. Et aussi être bien compensé. Tout à fait, exactement. Parce que faut pas qu'on se mette en première ligue, je sais que c'est vraiment un double ton salaire que tu as Effectivement. d'entrée de jeu. Définitivement, ça va être le cas. Ça aussi, c'est pas une importance, c'est un facteur à ne pas négliger. Exactement, c'est ça. Donc, en tout cas, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo à tous les autres supporters des Lions indomptables du Cameroun et autres fanatiques du football africain afin qu'ensemble nous fassions entendre notre voix. Et naturellement, regarde cette vidéo dans laquelle nous passons en revue la poule J dans laquelle le Cameroun se retrouve dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine CAN 2025 au Maroc. On se voit dans la prochaine vidéo. Bang.